Notre réunion se tient dans un contexte marqué par plusieurs faits majeurs en lien avec notre sujet qui mérite toute notre attention. Il s'agit notamment de la baisse des productions vivrières chiffrées à plus de 13% par rapport à la campagne écoulée, de la crise sécuritaire avec la persistance des foyers de tension dans la sous-région, ainsi que la crise sanitaire avec la persistance du Covid-19. À cela est venue s'ajouter la crise ukrainienne, source de lourdes menaces sur les disponibilités des céréales et des intrants agricoles importés, précisément les engrais. Une crise qui engendre une inflation galopante avec, au mois de mars 2022, un indice des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en hausse de 12,2% par rapport à mars 2021 et qui contribue à rendre difficile l'accès aux denrées alimentaires au profit des populations, au point de placer 12,5 millions de nos concitoyens en situation de besoin d'assistance alimentaire d'urgence. Au regard de l'acuité du problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la Commission, faut-il le souligner, suite à la réunion des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage tenue le 21 octobre 2021 à Niamey, a accordé un appui financier de 4,4 milliards de francs CFA aux États membres de l'Union pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux de réponse. Effectivement, les informations récentes issues du réseau de prévention des crises alimentaires RPCA révèlent une population en insécurité alimentaire évaluée à 12 millions pour la période de soudure qui démarre. Cette population était de 8 millions de personnes en 2021 et seulement 2 millions en 2014. Cette situation difficile qui s'éternise nous interpelle au plus haut point et justifie, je ne cesse de le répéter, la place et le rôle combien important du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont les préparatifs de la 11e session font l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant les 3 jours passés, les experts ont, en plus de la situation alimentaire et nutritionnelle de l'année en cours, examiné spécifiquement les perspectives d'une mise en œuvre efficace des plans nationaux de réponse dans le cadre de la prise en charge des populations en insécurité alimentaire et d'approvisionnement durable de notre région en engrais. Ils nous soumettent aujourd'hui leurs résultats pour appréciation et nous devons nous en inspirer afin de proposer au président du comité de haut niveau les orientations pertinentes qui conviendraient. Il s'agira pour ces orientations de faire en sorte de réaliser les objectifs de fin zéro dans les brefs délais à travers des actions structurantes permettant de mettre définitivement à l'abri de la faim et de la pauvreté les populations rurales et accélérer la transformation de l'agriculture de la région conformément à la déclaration de Malabo de 2015 pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. Ces objectifs pourraient être facilement atteints en intensifiant, en adaptant les productions irriguées dans l'ensemble de nos villages agricoles, en orientant la production vers le marché et en valorisant nos productions agricoles par la conservation, la transformation
et la commercialisation.